18 milliards de dollars, c'est ce qu'il faut pour renforcer la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme en vue de sauver la vie de 20 millions de personnes dans le monde, dont des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, la SAPSU, l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine, veut apporter des réponses qualitatives et lutter de façon optimale contre ces maladies. Cette conférence de presse qu'organise la SAPSU vise donc à mobiliser la société civile, les acteurs et les autorités ivoiriennes pour la 7e reconstitution du Fonds mondial prévue du 19 au 21 septembre aux États-Unis. Ce fonds constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les communautés ivoiriennes. Les défis majeurs que ce fonds va soutenir, c'est d'abord maintenir les acquis, c'est-à-dire soutenir d'abord les interventions, les stratégies connues que nous mettrons en œuvre, qui ont porté ses fruits. En son temps, nous étions dans les 10%. Aujourd'hui, en fin 2021, nous sommes à 1,94%. Puis également, la baisse des décès liés au VIH. Nous voulons arriver en 2030 à 0% pour la prévalence. Le Fonds mondial est le 2e contributeur dans la lutte contre le VIH-Sida et le premier au niveau national dans la lutte contre la tuberculose. Les défis dans le cadre de la réponse contre la tuberculose sont énormes. La Côte d'Ivoire a un taux de mortalité de 7%. C'est plus que le taux mondial qui est de 5% promu par l'OMS. Chaque année, dans la réponse contre la tuberculose, c'est environ 20 000 personnes qui bénéficient de l'appui du Fonds mondial. Pour nous, c'est important. Et nous avons toujours besoin du Fonds mondial pour aller vers la consolidation de ce qui a déjà été fait, mais également adresser des défis que nous avons dans le cadre de la réponse contre la tuberculose. La 6e reconstitution du Fonds mondial a eu lieu en 2019 à Lyon, en France. Elle a obtenu des promesses de dons d'un montant total de 14 milliards de dollars.